Nous sommes dans la troisième partie de cette conférence. J'espère avoir été une clarté pédagogique. Maintenant, concluons cette affaire. Est-ce qu'un homme d'État doit se cacher avec Alassane Draman Ouattara pour négocier? Ceux qui ont écouté ma conférence savent que non. Il ne faut pas se cacher avec Alassane Draman Ouattara pour négocier. L'attitude de notre leader, Guillaume Kibafori Soro, doit servir quelque part de boussole à l'opposition ivoirienne. Oui, tous les grands hommes d'État politiques de Côte d'Ivoire doivent se départir de la tentation de négocier à jamais encore quoi que ce soit en cachette avec Alassane Draman Ouattara. Car l'expérience prouve que Ouattara est un menteur. Là, je cite le président Babou. Mais à quoi ça sert donc de négocier en cachette avec un menteur? Tu sais qu'il va encore mieux mentir puisqu'il dira qu'il ne te l'a pas dit. Il dira qu'il ne te l'a pas dit. Ce que le président Guillaume Soro adopte comme méthodologie de comportement négociationnel avec le régime Ouattara devrait servir d'aide-mémoire au PDC-IRDA et à notre doyen, le président Bédié, qui sait mieux que quiconque que tout arrangement privé avec Alassane Ouattara n'engage que celui qui y croit. Il faut renoncer aux tractations. Il faut renoncer aux arrangements avec Alassane Draman Ouattara. S'il veut des négociations politiques, qu'il les demande ouvertement et que ces négociations politiques se déroulent ouvertement. Ça doit être vrai pour GPS, ça doit être vrai pour le FPI, ça doit être vrai pour le PDC-IRDA. Mais je vois dans la médiasphère des gens qui ont été émus par cette rumeur. Hey, Soro a commencé à négocier encore avec Ouattara. Hey, on s'est foutu. Les rebelles se sont rassemblés encore. Hey, on est foutu. Quand ce sont vos leaders, dont on dit et dont on voit très bien qu'ils s'en vont discuter dans le dos des Ivoiriens et Ouattara, vous entendez qui dire ça? Qui vous fait la morale? Guillaume Kibafori Soro, lui, il sait à qui il a affaire. Si certains ont tendance à oublier celui à qui ils ont affaire, qu'ils continuent à faire des arrangements en cachette avec Ouattara. Et là, je vais vous rapporter encore une anecdote. Je vous ai dit que j'allais vous délivrer par petits bouts certaines confidences sur moi, mes échanges personnels avec Alassane Draman Ouattara. Pourtant, sur la politique. Quand je suis allé le voir lors de ma dernière audience avec lui, en 2014, je lui ai dit, Monsieur le Président, il y a un autre sujet à l'époque déjà qui fait le tour, à savoir que vous avez promis au président Henri Konan Bédié, parce que moi je savais déjà qu'il avait promis la candidature au président Guillaume Kibafori Soro. Je le savais. Donc je lui pose la question. Il se dit, et le président Bédié ne s'en cache pas, que vous avez promis au président Bédié que la prochaine candidature à l'élection présidentielle, après votre réélection attendue en 2015, que la candidature pour l'élection présidentielle 2020, vous la céderiez au PDC-IRDA. Le président Bédié le dit, il le fait dire. Nous sommes en octobre 2014. Au mois de septembre 2014, le président Bédié l'a dit publiquement. Et le président Bédié dit que vous, c'est-à-dire lui et vous vous êtes entendus là-dessus. Eh bien, j'apporte le témoignage aujourd'hui et j'espère que vous le rapporterez à notre doyen, le président Bédié, que je salue avec beaucoup de respect. Rapportez-lui ceci. Le président Alassane Draman Ouattara m'a dit qu'il n'a rien promis au président Bédié. Oui, il m'a dit ça froidement. Et je lui ai dit, mais monsieur le président, quand il a lancé l'appel de Daoukro, vous étiez là et vous applaudissiez. Il dit, mais j'applaudissais parce que tout le monde applaudit, que c'était la convenance. Mais je ne lui ai rien promis. C'est là où ce type-là m'a fait froid au dos. Il était en train de sourire, il battait fort les mains, pendant que Henri Konan Bédié annonçait que le PDCI soutiendrait sa candidature comme candidat unique du RHDP. Et le président Bédié ajoutait à condition qu'en 2020, ce soit le tour d'un candidat du PDC-IRDA conformément à nos accords. Je cite presque de mémoire. Alassane Ouattara était assis à côté du président Bédié et il applaudissait. Et il souriait.
Tout le monde s'est levé quand le président Bédié a dit ça. Et moi, je suis en conversation avec le président Ouattara, je lui demande, monsieur le président, mais il y a un problème là. Le président Bédié semble être sûr. Et moi, je posais cette question parce que j'étais angoissé, avouons-le. Mais je suis bien au courant que vous avez promis la candidature à notre leader, le Cheikh Bogota. Mais là, je vous ai vu le mois passé avec le président Bédié en train de lui promettre la même candidature. Qu'en est-il, monsieur le président? Je vous dis, sans sourciller, le président Ouattara m'a dit, ah non, mais professeur, ne vous inquiétez pas, je ne lui ai rien promis. Mais je le laisse parler, il a le droit de s'exprimer, mais je ne lui ai rien promis. Je dis, mais monsieur le président, vous avez applaudi. On dit souvent qu'il ne dit mon consent. Mais que dit-on alors de celui qui applaudit? Il dit, mais j'ai applaudi parce que c'était la convenance. C'était la convenance de la circonstance. Pourquoi voulez-vous que je sois triste quand tout le monde est content? Mais soyons contents. Mais moi, je vous le dis, je suis très clair. Je ne lui ai rien promis. Astaghfirullah, je vous jure. Voilà. Donc, ce monsieur-là, quand vous avez pris le temps de l'analyser, de vous rendre compte qu'il n'a pas de parole, pourquoi vous voulez négocier en cachette avec lui? Vous négociez quoi en cachette? Eh bien, il va vous tuer en cachette. Je recommence. Alassane Dramane Ouattara, tu négocies avec lui en cachette, c'est comme ça qu'il te tue en cachette. C'est comme ça qu'il te trahit en cachette. C'est comme ça qu'il te noie en cachette. C'est comme ça qu'il t'achève en cachette. Ivoirienne, Ivoirien, homme d'État ivoirien, ayez la même position sur ce sujet. Et j'en appelle ici au président Bédié, au président Babo. Faites comme notre leader Guillaume Kibafori Soro. Ne négociez rien et n'acceptez aucune négociation privée avec Alassane Dramane Ouattara. Parce que vous savez qu'Alassane Dramane Ouattara ne respecte que ce qu'il arrange. Pour que la Côte d'Ivoire s'en sorte, il faut, s'il y a négociation, que le principe d'ouverture, de publicité, de transparence, que ce principe soit appliqué. Parce que sans ça, je vous ai dit que ce monsieur appartient au groupe M. C'est-à-dire que c'est un menteur né. Vous ne pouvez pas le contraindre, ne serait-ce qu'à commencer à respecter sa parole, si au moins vous n'avez pas garanti une publicité totale à chacun de ses actes de discours. Donc, je réitère mes propos. Le président Guillaume Soro n'est pas en négociation politique avec l'autocrate Alassane Dramane Ouattara. Si le président Guillaume Kibafori Soro devait négocier politiquement avec M. Alassane Dramane Ouattara, il commencerait par nous en convaincre, nous ses compagnons, son mouvement. Il en informerait préalablement, si la décision est celle-là, il en informerait préalablement le peuple de Côte d'Ivoire et il mènerait publiquement ces négociations comme il a mené toutes les négociations précédentes dans lesquelles il a été engagé. C'est cela, un homme d'État, c'est quelqu'un qui tire les leçons de ses expériences. Les tractations et les arrangements avec Alassane Dramane Ouattara ayant conduit à la désillusion de tous ceux qui y ont cru, il ne faut négocier désormais avec lui que politiquement, c'est-à-dire publiquement, c'est-à-dire solennellement, c'est-à-dire objectivement. Avec Alassane Dramane Ouattara, il faut poser toutes les cartes sur table. Tout homme politique, toute famille politique qui pense pouvoir obtenir quelque chose d'Alassane Dramane Ouattara dans le dos de la Côte d'Ivoire se prendra une fiole d'une telle violence que tout le monde s'en souviendra, comme on se souvient désormais de notre frère Ahmed Bakayoko et de notre frère Amadou Go. Oui, si vous laissez Alassane Dramane Ouattara faire du back-back avec vous, in that back he will kill you. If you want to hide your game with Alassane Dramane Ouattara, you're gonna give him an opportunity to kill you. Si vous voulez cacher votre jeu avec Alassane Dramane Ouattara, sachez que c'est dans cette cachette qu'il va vous tuer. Ouattara déteste une seule chose, la lumière de la vérité. Il faut donc le forcer à faire de la politique dans la lumière, devant le peuple. C'est la seule solution avec lui. Toute autre manœuvre avec Alassane Dramane Ouattara conduit à lui livrer des moutons pour ses prochains sacrifices. Chers amis, voilà l'objet de la première conversation
que je voulais vous dédier en ce lundi 19 avril 2021. Je dis et je répète, le président Guillaume Soro n'est pas en négociation politique avec Alassane Dramane Ouattara. Si cela devait arriver, en homme d'État, il respecterait sa méthodologie en 3 étapes que je vous ai décrites et que vous pouvez vérifier dans toutes ces négociations politiques précédentes. Chers amis, je vous remercie et redonnons pour conclure la parole à nos Zouglous-men. Parce que j'ai beaucoup aimé le refrain de nos Zouglous-men. Kiba Forio, Soro Kiba Forio, mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Il n'a même pas parlé, il n'a même pas bougé, mais vous tremblez déjà. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu entends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Quand tu entends son nom, tu penses qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Kilo. Mais pourquoi vous tremblez? Kilo. Mais pourquoi vous tremblez? Joyeux anniversaire, Soro Kiba Forio, joyeux anniversaire. Mais pourquoi vous tremblez? Joyeux anniversaire, en ce 8 mai, joyeux anniversaire. Vous tremblez, Soro Kiba Forio, joyeux anniversaire. Ça, ce sera le mois prochain, le 8 mai 2021, le 49e anniversaire du leader générationnel. Ça sera une très belle fête internationale. Mais pourquoi vous tremblez? 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 Joyeux anniversaire. Mais pourquoi vous tremblez? Quand ils entendent son nom, ils pensent qu'il fait 200 kilos. Mais pourquoi vous tremblez? Joyeux anniversaire, Soro, joyeux anniversaire. Mais pourquoi vous tremblez? Je dis nous là, c'est Soro nous en veut. Yes, Soro nous en veut. Ya, Soro nous en veut. So mama. Mais pourquoi vous tremblez? Qui va pour c'est toi nous en veut. So mama. Mama, so mama. Je dis, on veut Soro, c'est Soro nous on veut. 2020 là, c'est pas bouclé. On veut Soro, joyeux anniversaire. On veut Kiba Forio, joyeux anniversaire. On veut. Ah, le 8 mai, ça va être chaud, hein? On veut. Merci à tous. Big up les boss, on est ensemble. Joyeux anniversaire. Ça, c'était l'année passée, hein? C'était en 2020. Mais je trouve ce texte tellement d'actualité. Il n'a même pas encore parlé, mais vous tremblez. Hein? Quand on donne son nom, vous avez l'impression qu'il pèse 200 kilos. Calmez-vous. Alors, dans la suite de notre communication en cette journée, j'aborderai demain, mais je vous en informe, un grand scandale qui vient d'éclater sur le visage du régime de M. Ouattara. C'est le département d'État américain qui vient de publier un rapport accablant d'une 50aine de pages que je suis en train d'éplucher sur les violations massives des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara a été décrit sous toutes les coutures par le département d'État américain comme étant un régime qui viole non seulement les droits politiques, mais qui viole les droits économiques. Mieux, un régime qui, en réalité, est coupable d'employer des enfants mineurs dans sa production
économique. Un régime donc qui est coupable d'atteinte grave et massive aux droits de l'enfant. C'est un rapport qui mérite d'être épluché. Je suis en train de le lire et d'en extraire les faits irréfragables qui permettront, lorsque je donnerai la conférence sur ce rapport, à ceux qui sont éventuellement encore dans le doute, de savoir qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut plus se prévaloir, avec raison, avec droit, des fonctions de président de la République de Côte d'Ivoire. Vous comprendrez pourquoi nous disons, pour notre part, qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas chef d'État, mais chef d'État. Nous disons qu'il n'est pas président de la République, nous disons qu'il est résident de la République. Ce n'est pas la même chose. Et là, l'administration Joe Biden vient de sortir un dossier explosif. Normalement, les faits qui sont reprochés au gouvernement Ouattara devraient lui valoir logiquement mais des mandats américains. S'il devait frôler le sol américain, les Américains devraient lui mettre la main dessus. Parce qu'il s'agit là, effectivement, d'atteintes tellement graves qu'on ne peut pas supposer aujourd'hui aux États-Unis qu'un accueil, le tapis rouge, soit encore déroulé à un chef d'État dont on a restitué autant la méchanceté, la criminalité, la corruption ordinaire envers son propre peuple. C'est un rapport important, je l'ai publié sur ma page Facebook. Je vous promets de vous donner demain le temps de bien l'assimiler. Bon, pour le lire, je crois qu'il faut le lire en anglais parce qu'il n'y a pas de version française du rapport. Mais enfin, certains d'entre vous sont anglophones et ce n'est pas grave. Moi, je lirai pour vous et je vous ferai le résumé de tout ceci demain. J'en profiterai aussi pour analyser les conséquences de ces révélations, de ce dossier lourd d'accusation contre le gouvernement Ouattara, eh bien, aux États-Unis. Quelles sont les conséquences politiques, économiques, quelles sont les conséquences judiciaires possibles de cette révélation du département d'État qui est encore plus alarmante que celle d'Amnesty International ou celle de Human Rights Watch. C'est énorme, le dossier d'Alassane Dramane Ouattara. Si on doit y ajouter la participation du régime d'Alassane Ouattara au commerce de la drogue, je pense que ce régime-là va être noté comme le régime de Manuel Noriega, l'ancien dictateur du Panama, qui a été jeté en prison aux États-Unis là-bas, à perpétuité. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine. L'actualité africaine est bien chargée. Nous reviendrons plus tard sur d'autres théâtres d'opération, le théâtre tchadien, le théâtre centrafricain, le théâtre camerounais. Il y a beaucoup de choses cette semaine. Nous travaillons à fond les dossiers avant de vous les exposer. Bonne semaine et merci encore.